C'était donc Meriem Damis qui s'est intéressée donc à l'investissement, à l'entrepreneuriat en collaboration avec notre diaspora. Et parlant encore une fois de la diaspora fait beaucoup pour notre pays, pour notre communauté, particulièrement dans le monde associatif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mouvement de solidarité à travers l'association Une Canne pour l'Afrique. Un représentant est parmi nous ce matin, M. Nordin Amirouche, bonjour. Bonjour madame, bienvenue à vous. Bonjour aux téléspectateurs, Marhaba. Bonjour à mon pays. Marhaba bik. Alors cette fois-ci, vous revenez toujours avec un projet au profit d'une catégorie de la société assez spécifique, donc ce sont les non-voyants, les malvoyants aussi. Oui, cette année je suis venu une semaine avant, pour préparer le programme, l'expédition de fin d'année, comme chaque année. Et je suis arrivé un peu tout seul pour organiser toute cette expédition parce qu'elle sera assez longue. Donc il faut que tout se passe bien. Voilà, et certainement. Alors, chaque année, ça se passe bien en tout cas. Oui, oui, c'est devenu une véritable tradition. Donc on vous connaît, donc chaque année on vous voit, chaque année on vous rencontre. Une très très belle tradition. Oui, ça fait. Chaque année. Alors cette année, ce sont 3 wilayas donc, qui sont ciblés, n'est-ce pas? Oui, on va faire Janet. On va arriver le 28 décembre, le 29 on prend l'avion pour Janet. On reste à Janet 3 jours, 3 jours je crois. On rentre à Alger et on fera avec la Fondation Forem qui nous suit depuis presque 15 ans. Et on fait une expédition vers Tissemsilt. Et Tissemsilt, je crois que c'est la région la plus, on peut dire pauvre. Il y a beaucoup de mendiants qui n'ont pas de matériel, non-voyants, des non-voyants qui n'ont pas de matériel. Donc, on va à Tissemsilt et puis après Tissemsilt, on va à Relizane. Je viens de rentrer de Relizane. Vous avez déjà fait votre plan de coordination avec les représentants de la région, de la wilaya de Relizane? Je suis allé hier à Relizane. On a été reçu par le directeur du DAS, le directeur de DGS. Et le Wali, il a mis à disposition tout ce qu'on a demandé. C'est vraiment super. On le remercie en direct. Et on ira pour faire 3 jours de stage sportif pour les non-voyants et puis on donnera du matériel. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est un petit peu votre programme. Donc c'est pas seulement donner du matériel, mais entraîner à ce matériel. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc ça va se passer comment finalement Pratiquement, le stage sportif? on ramène du matériel, mais la chose la plus importante qu'on fait, c'est enseigner aux non-voyants d'être autonomes. Oui. Enseigner aux non-voyants de faire du sport. Le sport est très important pour les non-voyants. Et enseigner aux non-voyants la mobilisation avec le matériel qu'on leur donne. Et puis il y aura avec moi des professeurs de non-voyants pour enseigner l'informatique, beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il faut quand même une pédagogie assez spécifique. Donc vous nous avez ramené une vidéo, on pourra probablement la voir ensemble et nous la commenter, n'est-ce pas? J'ai fait la dernière fois notre événement à Boulogne, on fait une... Voilà, ça c'est l'année passée à Gardaïa. On a été à Gardaïa, on a fait un stage sportif de 4 jours. Et on a invité 3, 4, 5 wilayas. Il y avait Béjaïa, Biskra, Batna, Gardaïa. On a appelé aussi Oran, mais ils ne sont pas venus pour le transport. Ils nous ont aussi bien accueillis. C'est le professeur Fernando qui enseigne l'informatique en envoyant. On joint l'utile à l'agréable. Ça, c'est l'école, une petite école de El Guerrera à qui on a donné du matériel didactique pour les enfants à qui voilà, c'est notre petit... Voilà, c'est émotionnant. Oui. Beaucoup d'émotions, effectivement. Alors, on a vu sur les photos donc, des non-voyants qui étaient en train de jouer à un jeu, finalement, lancer de ballons. Donc, ce jeu s'appelle Goalball. Oui. C'est un jeu, bien sûr, en Algérie, il marche bien, il marche assez bien.
il manque beaucoup de praticité, on dit ça, praticité. Il manque beaucoup d'informations, il manque beaucoup de... Mais ça marche bien. J'aimerais bien ramener en Algérie, petit à petit, le showdown. Le showdown, c'est le ping-pong pour les non-voyants. C'est drôle à dire le ping-pong, mais c'est un showdown. Et Inch'Allah, prochainement. Et donc c'est un matériel spécifique finalement. Qu'est-ce qu'il a de particulier finalement? Comment il peut permettre en envoyant de jouer avec et donc de l'utiliser? Alors il y a des ballons sonores, très importants et très très chers aussi. Il y a des ballons sonores, il y a des masques pour couvrir les yeux parce que le ballon sonore il pèse 1,250 kg. Ah d'accord. Oui, et il est assez dur. Si on prend ça, le ballon sur ça fait mal. Donc ils sont couverts. Il y a les femmes, ils ont aussi la couverture de la poitrine. Il y a aussi à Alger, il y a une équipe de jeunes filles qui pratiquent ce sport. Ils sont de l'Achor. L'année passée, on a fait un entraînement avec ma femme. On est venu ici. Il y a beaucoup de matériel sonore. Les aveugles utilisent beaucoup le sonore. Mais ce serait intéressant aussi de penser à constituer de véritables équipes qui pourront faire des compétitions. On a des équipes en Algérie. Voilà. On a des équipes en Algérie et prochainement à Relizane, il y aura Mostaganem, Biska, Béjaïa, Gardaya. Et on va essayer d'inviter une équipe d'Alger. Comme ça, on va avoir un peu toutes les régions de l'Est, de l'Ouest et du centre. À Alger, on est venu il y a 2 ans pour aller à Suidania pour faire un stage sportif, mais il y avait les Jeux olympiques ou les Jeux méditerranéens. Donc c'est juste un petit décalage, ça va venir. Une autre vidéo, là on va voir aussi des jeunes filles qui font des activités, vous pourriez probablement nous les expliquer encore. Alors? Voilà, c'est les gens qui viennent avec moi, c'est l'équipe. Ça c'est Alger, l'équipe, les jeunes filles d'Alger, on les a entraînées l'année passée. Ils sont assez, on essaye aussi d'enseigner le sport. Ça c'est le goalball, ça c'est le goalball. Dans une salle, il faut qu'il y ait du silence parce que la balle, elle est sonore. Donc là, on fait appel à notre sens, donc on fait appel à lui, effectivement. J'ai fait mon événement il y a un mois. On a invité notre ambassadeur et notre consul à Milan et de Naples aussi. Ils sont venus à Boulogne pour assister à l'événement que je fais chaque année. Et ils ont été vraiment super. En ce moment, je suis content de mon pays. J'étais toujours content de mon pays, mais ils me donnent plus. Pas matériellement, mais ils m'aident beaucoup. Et avant-hier, je suis venu aussi, j'ai ramené trois grands cartons. Et normalement, quand j'arrive, il y a toujours des problèmes à la douane, mais c'est fini, cela est fini, heureusement. Voilà, de toute façon c'est pour la bonne cause, mais finalement vous pensez, vous réfléchissez probablement plus tard à faire carrément des compétitions, du moment qu'il y a des équipes qui ont été constituées, aller vers des matchs, vers des constitutions, pourquoi pas aux Jeux Olympiques pourquoi pas? Il y a eu. Parce que du moment qu'il y a des disciplines qui sont instaurées pour le goalball, il est assez avancé aussi ici en Algérie, même si on ne le connaît pas. On a une équipe nationale algérienne qui fait le goalball. Elle a aussi participé au mondial au Portugal l'année passée. Nous, on a un master d'entraîneur. On est entraîneur de goalball de la fédération italienne, moi et ma femme. D'accord. Et on peut donner des enseignements, on peut dire ça, sans prétendre d'être supérieur. On ne veut pas que... Non. Vous avez des connaissances et vous les transmettez, c'est la chose la plus importante. On peut donner ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a appris
mais sans prétendre, je parle en italien, donc je pense en italien, donc c'est pour moi. Il n'y a pas de problème, On ne doit pas être supérieur à nos citoyens. Je veux rentrer sur la pointe des pieds pour enseigner ce que je sais, ce qu'on a appris, et toujours en écoutant ce que eux ont appris. Et je vois des matchs. Je vois des matchs de goalball ici, l'année passée, je vais voir prochainement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes dans notre goalball. Et puis surtout, le matériel manque. Le matériel. Et justement, c'est dans ce sens que votre association. Oui, le matériel active. sportif pour un envoyant est très très cher. Il est cher, voilà. Un ballon de goalball coûte 80 €. Oui. De plastique, c'est de la gomme. C'est de plastique dur, ça coûte 80 € à l'étranger. Ici, ça va coûter plus parce qu'ils vont les ramener. Donc, des fois, je donne ces ballons, je les laisse aux équipes, pas souvent, mais pour le matériel sportif, ça coûte vraiment cher pour le donner. Mais d'autres matériels didactiques pour les écoles, canne blanche, ardoise en braille, coupe à rythme, montre parlante, tout le matériel nécessaire pour donner l'autonomie à un envoyant. Je le donne gratuitement, mais le matériel sportif est vraiment cher et on n'est pas aussi riche pour nous permettre d'acheter du matériel sportif et de le laisser. Mais on a beaucoup de matériel ici. Quand on fait des tournois, on utilise ce matériel. Voilà. Souvent, on le laisse aux équipes. Voilà, en moins pour qu'ils puissent aussi continuer à travailler pendant votre absence. Alors, bien sûr, vous êtes là chaque année, donc vous venez chaque année, et chaque année, vous choisissez d'autres régions pour pouvoir profiter dans les 4 coins du pays, mais sinon, vous avez des retours de ce que vous avez fait avant. Alors, comment vous voyez toutes ces équipes, comment elles évoluent finalement souvent, j'amène des non-voyants à Boulogne, j'amène des non-voyants dans notre institut. Moi, je travaille, je participe à un travail dans un institut italien de Boulogne et souvent on ramène des non-voyants, ils font des stages dans l'institut, donc ils apprennent beaucoup de choses qu'ils ramènent ici et eux-mêmes. Un bel échange d'expérience. Oui, eux-mêmes ils enseignent, même l'ambassade de l'Italie maintenant, ils me facilitent les visas pour les non-voyants. J'avais un peu de problème et à la fin, à force de me battre, de me combattre. Après, on comprend l'enjeu, on comprend l'utilité finalement de tous ces... Non, parce qu'il faut les prendre en charge, donc ils payent seulement le billet d'avion et puis ils sont pris en charge par... Ils dorment chez nous, ils dorment dans l'institut, ils font le sport gratuitement, ils étudient gratuitement, ils payent seulement le billet de voyage. Et donc, voilà. Et donc le rendez-vous est pris pour la fin de l'année? Oui, le 28 décembre, on sera ici à Alger, le 29 à Janet. Le 3 décembre, le 4 décembre, on sera 4, 5, 6 décembre, janvier, on sera à Tissensilt. Et le 9 janvier commencera le tournoi de goalball à Relisen. Et puis on m'a invité à Oran pour une démonstration de sportive pour les... Enfin, je resterai ici une vingtaine de jours. Finalement, je ne travaille plus. Donc je vais faire seulement ça pour les Norvégiens. Alors on espère vous revoir à la fin de l'année ou au début de l'année pour revenir un petit peu sur ce qui a été fait durant cette période. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais bien remercier d'abord notre gouvernement qui me permet de faire ça. C'est très important. Je remercie la douane, notre président Tebboune, il est venu chez nous en Italie, à Rome, et j'ai parlé avec lui. Remercier le Wali de Relisen, il a été super. Il nous a accueillis chaleureusement. C'est très important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite très très belle continuation. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de la médiathèque Mostafa Kateb, là où une très belle exposition artisanale se déroule. C'est Feriel Hamdi qui s'est intéressé à ce sujet. On se retrouve juste après pour la dernière station de cette matinée.